Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous expliquer comment chez Prépa Kappa, on fait la note de synthèse, mais en mieux. La note de synthèse, ça peut faire peur, on n'en a jamais fait à l'université, pourtant c'est l'épreuve la plus longue, 5 heures, le plus gros coefficient, et sa maîtrise dépend essentiellement d'une série de déclics. Ajoutons à cela que la cohérence des sujets ou des corrigés nationaux est variable et qu'on ne sait pas vraiment sur quel correcteur on va tomber. Dit comme ça vend pas du rêve. L'important, c'est de savoir surmonter n'importe quel aléa le jour J. Pourquoi notre méthode, on va partir de choses qui au contraire ne sont pas du tout aléatoires. Ce dont on est sûr, c'est qu'au commencement, il y a un être humain qui va faire le sujet. Et si cette personne, elle n'est pas complètement défoncée au fentanyl, elle va normalement partir des standards de l'épreuve. Donc le gars, il construit son sujet autour d'un plan, il a une liste de blocs thématiques en tête, et pour chacun de ces thèmes, des documents qui vont permettre de les remplir, ces sous-parties. Car au final, une note de synthèse, voyez ça comme vraiment quatre contenants, 4 blocs et 4 sous-parties. Et il faut trouver une série d'idées, hein, les bangers juridiques qui se rattachent à un thème, et ça fera 7 ou 8 par sous-partie. En soi, c'est pas si énorme, on parle d'une trentaine d'idées par copie, un top 30. C'est un peu, enfin, c'est une phrase ou deux max en moyenne par page du dossier. Notre taf chez Prépa Kappa, ça va être de vous apprendre à déconstruire le sujet. On va être des profilers et on va se mettre dans la tête du serial killer qui a conçu le dossier. Cette approche de déconstruction thématique du dossier, de construction du plan, cette méthode, je la travaille depuis plus de 15 ans, avant comme responsable de la note de synthèse dans une prépa un peu connue du marché, et maintenant chez Prépa Kappa. Donc ça sert à rien de lire comme un poulet sans tête, la peur au ventre, comme si vous allez oublier quelque chose, alors qu'on vous demande de restituer le plus visible, le plus évident et le plus répété dans la fiche. C'est pourquoi, deuxième déclic méthodologique, on va vous apprendre différents outils de lecture, que la lecture ne doit pas être linéaire, mais au contraire dynamique au service du plan. Et troisième et dernier déclic méthodologique, la structuration et la précision des contenus. Souvent, parce que c'est la première difficulté, on fait genre, ah, faire des plans, faire des plans, faire des plans, c'est quoi le plan, note de synthèse? Mais c'est bien beau d'avoir trouvé le plan, mais si vous mettez n'importe quoi dedans, si c'est de l'information toute pétée ou si les contenus ne sont pas étanches, bah, ça sert à rien. Ou plutôt, vous aurez fait la moitié du chemin, ce qui, remis sur 20, est pas mal, mais pas ouf. Merci de m'avoir écouté et à très vite chez Preva Kappa. Salut.